Bonjour à tous, dernier point de ça commence ici, notre actualité du jour portera sur, ici tout commence, 886, choc. Jude a des sentiments. Pour Matteo. Lionel dit à Jude qu'il est le frère aîné, Matteo ne dit plus de bêtises. Lionel voulait en savoir plus sur sa discussion. Lionel veut savoir par Jude si Matteo est gay, il dit qu'il a une petite amie. Jude sert un client qui est l'ami d'enfance de Matteo. Jude ne supporte plus ses propos sexistes et homophobes, il lui dit de se taire, et Matteo le met dehors. Matteo a noté que Jude a eu le courage de remettre ses clients à sa place. Matteo avoue à Jude qu'il souhaite qu'ils passent du temps ensemble. Jude lui dit qu'il l'aimait bien. Matteo lui dit que lui aussi. Ils sont prêts à s'embrasser, mais Matteo entend du bruit, il leur propose d'aller ailleurs, mais Jude dit qu'il doit partir. Billy est en colère contre Tom à cause de ses discussions avec Laura. Tom s'excuse auprès de Penelope, il lui dit qu'il est une merde et Billy ne lui pardonnera jamais. Penelope a une idée pour que Tom se dépasse, elle imagine un plan pour sauver leur relation et attraper celui qui a indirectement attaqué Antoine. Penelope demande à Ian d'aider un couple à se retrouver, Tom et Billy. Penelope décide de les mettre en mode love reality, un défilé de signes avec sa déclaration d'amour. Billy se produit devant Tom et Ian en présence de Penelope. Tom a dit à Ian qu'il manquait un panneau, il a demandé à Ian d'écrire « Je t'aime bébé », et la personne a écrit quelque chose comme « Famous Laura ». Le plan a réussi. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Aujourd'hui, Anthony Delon, fils du célèbre acteur Alain et Nathalie Delon fait le tour des plateaux de télévision. N'en déplaise à son illustre père, ce n'est pas pour parler d'un long métrage. Depuis quelques jours, son nouveau livre pulvérise des records de vente. Après de nombreux conflits avec son géniteur dont plusieurs se sont terminés au tribunal, il semble en dévoiler les coulisses. Contre toute attente, ce n'est pas le seul cataclysme de son existence. D'ailleurs, qu'est-ce qui l'a poussé à mettre ses tourments sur le papier? Habitué à raconter les épisodes d'une carrière, notre confrère Laurent Delahousse l'entraîne dans ses retranchements. Ce qu'il s'apprête à nous dire risque de vous bouleverser, on rentre dans une zone de turbulence. 3 ans avant de passer le cap de la soixantaine, Anthony Delon a besoin d'exorciser ses chagrins. Le déclic, il l'a eu durant le premier confinement. Pendant que la France s'enferme par peur de ce virus inconnu, il enterre 2 êtres chers à quelques mois d'intervalle. Cette larme de trop, c'est la goutte d'eau qui va noyer son cœur en miettes. Ce n'est un secret pour personne mais de toutes les bien-aimées de son père, Anthony Delon appréciait énormément Mireille d'Arc. Celle qu'il surnommait Mimi a été présente physiquement jusqu'en 1983. Malgré les reproches et le fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a eu le courage de rester et de s'accrocher. Certes, après la rupture entre les 2 artistes, il y a un besoin de se reconstruire. Or, il lui était impossible de couper les ponts avec celle qui était sa mère sans l'être. De son côté, l'agent Georges Baume, il le considère comme son parrain. N'oublions pas que ce dernier a accompagné son géniteur à de nombreuses reprises. Au sommet de sa gloire ou au creux de la vague, il répondait toujours présent. Pour illustrer le vide que ces 2 personnes ont laissé dans sa vie, on a sélectionné 2 photos privées. Issues de l'album Instagram du demi-frère d'Anouchka, elles sont à la fois bienveillantes et tendres. Puisqu'un malheur n'arrive jamais seul, mais avec d'autres tsunamis dévastateurs, Anthony Delon a dû gérer la santé de ses 2 parents presque simultanément. D'un côté, celui qu'on pensait aussi fort qu'un samouraï a fait un accident vasculaire cérébral. Un trimestre plus tard, le verdict des médecins tombe comme un cheveu sur la soupe, on a diagnostiqué un cancer fatal à la mère. À l'intérieur de sa carapace en titane, ce fils de a ressenti comme un vide terrible, un froid. Donc, au fil des mots, il tente de panser ses blessures. Au bord des larmes, il confie qu'il a eu un énorme besoin, peut-être pour les retenir, pour arrêter le cours des choses et de la vie, d'inscrire ses images et ses souvenirs dans le marbre. On l'aura compris, ce livre n'est pas destiné à créer la polémique et encore moins le conflit avec ceux qui restent. J'ai voulu rendre un hommage à mes guides, ceux qui ont été auprès de moi et qui ont pu m'accompagner pour que je devienne l'homme que je suis aujourd'hui. Certes, quelques passages peuvent donner l'impression qu'il a eu à cœur de remettre certaines choses à leur place, c'est tout à son honneur.